Marie Darvaux, notre spécialiste en ressources humaines, en organisation des affaires. Salut Marie. Allô les gars, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Déjà écœuré du fret, puis on est juste le 9 décembre? Ouais, c'est ça, j'arrive dans le studio, j'ai mon dit je vous aime pour sortir de mon petit cocon, mais ouais. Non, oui, je trouve que ça a commencé cette Il année. snap aujourd'hui, le froid. Ouais, c'est croustillant. Ouais. C'est Ah, comme... c'est croustillant. Pas le fun. Non, c'est ça. Moi, j'ai au courant des dernières années, perdu pas mal de poids, là, puis comme un morse, je me suis rendu compte que j'avais une couche qui m'aidait bien gros. Ah ouais, ça C'est réchauffait. là que tu t'ennuies de ta couche? Hein? Pas mal. Ah ouais, c'est Ouais, clair. ouais, Ouais, mon Oreo. ouais, qu'est-ce que je fais, moi? À prendre soin de ma santé, Ouais, puis non. essayer de pas mourir à 42. Niaiseux. Ah ouais. C'est là que tu regrettes. Ouais. À 40 degrés en juillet, t'es content. Ah oui, Ouais, effectivement. Mais dans le temps, c'était 40 degrés en janvier, parce que j'étais moi. Ah, ouais. Parce que Ouais, j'avais un peu chaud à faire de la radio, j'avais un peu chaud à monter des escaliers, là, mais un peu chaud à vivre. Bref. Hey, avant qu'on... ça, c'est drôle. C'est drôle et profondément triste, là, dans le fond. Là. C'est parce que tu m'as pas vu dans le temps, parce que Ben oui, je t'ai vu, mais ça m'a pas tant marqué. Là. Je pense que t'exagères. Là. c'est par après que Ok. j'ai commencé à enfler. OK. Ouais, parce qu'on... C'est entre le cégep puis maintenant. Exact. OK. Ouais, c'est ça. C'est des années de show du matin, là, se lever à 3h30 du matin, ouais, que ça c'est décrisse raide, un homme. Ouais. Ouais, c'est ce que ça fait. Hey, avant qu'on saute dans ton sujet, je sais que tu voulais faire un petit shout-out avant de partir. Dans le fond, ma mère est professeure à Jésus-Marie, au Collège Jésus-Marie de Sillery. OK. Puis, elle fait énormément de bénévolat dans sa vie. C'est une personne très dévouée, ma mère. Puis Elle là, enseigne le français, ta mère, hein, non, c'est ça? du tout. Elle enseigne quoi? Pas en tout. OK, moi, je voulais faire l'intervieweur. Parle-nous de ta mère. Ben oui, D'éthique? éthique et culture religieuse, ma mère. Ouais. Malade, ça. Ouais, c'est ça, pas en tout. Ouais, ben, zéro le sens. Non. C'est donc bien cool, Mais ça. ouais, c'est ça. Puis là, elle a une grosse portion qui est tout ce qui est communauté, là, communautaire. Philanthropie. Donc, philanthropie avec du bénévolat, tout ça. Là, elle a pris sa retraite, mais écoute, sa retraite est 3 jours semaine à l'école, je sais pas ce qu'elle fait, là, mais... Pas ça, une c'est retraite, ça. là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je pense qu'elle est pas prête encore. Fait que je salue ma petite Hélène. Puis, dans le fond, elle organise à chaque mois de décembre des collectes de bouffe, de nourriture, peu importe. Puis là, elle a appelé ça un don pour un dindon. Je trouve ça vraiment cute. C'est bon, ça. Oui, donc c'est le mardi 16 décembre de 7h30 à 8h45 sur le terrain du Collège Jésus-Marie de Sillery. C'est vraiment une collecte au profit de la bouchée généreuse. OK, donc, oui, on connaît vraiment, bien ici à Choix. Oui, ben oui, vous les aidez, je pense, beaucoup. Fait que je trouvais que c'était une belle façon. Puis, c'est une ambiance festive garantie. Fait que, tu sais, les élèves de l'option musique vont faire de la musique, des chansons et tout. Fait ils ont comme fait un petit esprit de Noël pour vraiment attirer le monde à donner. Donc, c'est important. Si vous pouvez donner, on en a parlé la semaine passée, là, mais si vous pouvez, je pense que c'est un bon moment. Donc, c'est le 16 décembre au Collège Jésus-Marie de 7h30 à 8h45. 16 décembre, ça donne à être quoi, ça? C'est mardi prochain. Exactement. Jour dans pour une jour. semaine pile. OK. Donc, Y a-tu une page Facebook ou quelque part qu'on peut pour avoir les détails de l'événement, mettons? c'est une très bonne question. Je pourrais te l'envoyer si jamais. Là, Demande mais, la question à ta mère, puis nous autres, on va le c'est ça. relayer. Fait qu'Hélène, envoie-moi ça, s'il te plaît. Oui, Merci. s'il vous plaît, Hélène. Hélène, est-ce qu'elle aide ton père archéologue aussi? C'est ça. Mon père Oui, est il est archéologue. c'est Hein, ça. oui. J'essaie de jouer. Exactement. Donc, plugger sa famille. C'est ça. Au cœur à part. Hey, aujourd'hui, ton sujet, je le trouve pertinent comme d'habitude, mais là, aujourd'hui, on dirait que J'ai inspiré ma semaine. Oui, j'ai tellement rencontré du monde dans les derniers jours, écœuré déjà du fret, écœuré. Là, on commence à avoir une couple de semaines avec comme un déficit de luminosité. Là. Il y en a plusieurs qui commencent à le filer, à le ressentir. Ouais. On parle de ça, d'être motivé aujourd'hui. Motivé. Puis je trouvais ça intéressant d'amener aussi la mobilisation. Tu sais, motivation versus mobilisation, on entend souvent les deux. Puis c'est quoi en règle générale? Ben oui, effectivement. Puis tu sais, c'est ça. Je me suis inspirée de ma semaine. Je suis tannée. Je suis tannée. Je suis comme... c'est un calvaire me lever ces temps-ci. Puis moi, je suis une lève-tôt. Puis moi, me lever ces temps-ci à 6 heures, c'est comme si tu me demandais de me lever à 2 heures du matin. Je suis fatiguée. Je pense que je suis pas toute seule dans le même bateau. Je parlais à une de mes amies aujourd'hui, elle me disait ça. Tu sais, c'est fatigant, c'est lourd. Décembre, c'est ça. On dirait que c'est... Je sais pas, c'est annuel. Novembre, c'est lourd aussi. Novembre, ben oui. Novembre. C'est comme... on dirait que novembre, on tient le coup. Là, puis à décembre, on fait... Ça comme, Une chance qu'on ait les vacances de Noël, on va se le dire. Il y a ça qui s'en vient, une chance qu'on a ça. Mais puis novembre, cette année, a été particulièrement gris. Ouais. On n'a pas eu de soleil. C'est comme ça a été montré. Fait que, tu sais, c'est pas facile. Donc, la motivation,
Bon, pour commencer, la motivation, c'est individuel, c'est interne à nous, OK? C'est nous qui nous motivons. La mobilisation, c'est collectif. Donc, on parle de l'organisation. Fait que c'est l'énergie du groupe, la mobilisation. Puis la motivation, c'est notre moteur personnel. C'est quoi qui fait qu'on avance, nous? Est-ce qu'on peut se mobiliser si on n'est pas motivé? On peut. Écoute, c'est une très bonne question. Je dis pas ça pour t'envoyer une pogne, là. C'est pas un jeu de mots, mot de jeu, là. Dyslexie, là. Tu es comme. Je suis toute buggée, là. Mais tu peux être mobilisé dans ton organisation sans être nécessairement motivé à embarquer. Mais l'organisation peut être tellement entraînante parce que tu aimes ton organisation que oui. Mais je veux dire, c'est difficile d'être mobilisé si tu n'es pas motivé. Ou tu peux aussi être. Ta motivation n'est pas toujours obligée d'être ultra positive et qui t'anime. Ta motivation, ça peut. Puis je souhaite pas ça à qui que ce soit, mais ça peut aussi, genre, il faut que je paye mon hypothèque. Puis c'est ça qui te mobilise. Écoute, c'est intrinsèque. Oui, c'est ça, c'est intrinsèque une motivation. Donc, c'est quoi qui te fait que tu te lèves le matin? C'est pas besoin d'être, je change le monde ou je sauve des vies. T'as pas besoin d'être urgentologue pour être motivé dans la vie, là. Ça a pas, non, ça peut juste être, j'ai un petit nanan, tu sais, comme moi, les mardis, je sais que je vais faire la radio avec vous. J'aime ça, ça me motive, c'est cool. Ça peut être des petites choses comme ça peut être très sporadique, là. Ça peut être un petit événement dans ta journée, comme ça peut être complètement la journée au complet. Ou juste, écoute, faut que je me lève, j'ai des enfants, je suis pas tout seul, faut que je paye les bills, fait que ça avance. Puis c'est correct, la motivation, c'est ton moteur personnel. Peu importe le moteur, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est ça qui te fait avancer. Est-ce que tu penses qu'il y a, parce que tu sais, on est tous des adultes, là, en tout cas, j'espère, rendu à cette heure-là, écouter le Spacecast en plus, j'espère que c'est juste des adultes, sinon on va avoir un problème. Mais, tu sais, on est des adultes, donc c'est à nous de se prendre en main puis d'assurer nous-mêmes notre niveau décent de motivation, je crois, au travail. Mais est-ce qu'il y a une part qui revient à l'employeur, selon toi? La mobilisation, je pense, revient beaucoup à l'employeur. C'est-à-dire, collectivement parlant, comment on peut mobiliser notre monde, comment on peut les rendre qui veulent venir travailler avec nous, qu'on peut mousser comme cette excitation-là de venir au travail ou de travailler pour nous. Ça, je pense que oui, c'est une grosse partie. Mais encore une fois, je vous ai souvent parlé de la double responsabilisation dans la vie. Là. Fait que, c'est ça aussi. On a toute notre part de responsabilité là-dedans. La motivation, je pense que ça vient vraiment, c'est ton moteur à toi. Donc, ta motivation, que tu sois chez employeur A ou employeur B, il faut que la motivation suive. Là. C'est pas relié à un endroit, c'est relié à toi, qu'est-ce que tu ressens. Le sens au travail, on en a parlé. Hein? Trouve ton sens au travail. Sur ton X, ton ikigai. Oui, exactement. Ouais. On revient tout le temps, on dirait, mais c'est ça pareil. C'est une loupe. Tout est dans tout là, dans ces affaires-là. Fait que c'est ça pareil. C'est de trouver le sens de ton travail. Puis c'est quoi qui te fait. C'est quoi ton essence puis qui t'alimente positivement. Parce qu'il y a des choses qui nous alimentent négativement. Faut les identifier, ces choses-là. Là. On n'est pas... faut savoir c'est quoi. Faut les identifier, mais il faut avoir comme objectif, selon toi, parce que t'en as fait de la RH, là, puis généralement, les gens qui identifient les irritants, justement, est-ce que leur objectif, selon toi, devrait être de les éliminer ou d'apprendre à vivre avec le plus possible? Éliminer à la source, si on peut. Okay. Si c'est possible, des fois, c'est pas possible. Des fois, je sais pas, moi, je te donne un exemple. C'est lourd, des fois. Qu'est-ce qui t'irrite? Robert. Là, tu peux pas éliminer Robert. Ça fait un malaise. C'est exactement mon exemple. Tu peux pas éliminer ton collègue que t'aimes pas à côté de toi puis qui renifle à toi de 4 minutes. Tu peux, mais tu vas changer de milieu. Ça se peut que ça soit encore plus lourd. C'est exactement ça. Robert partira pas demain matin. Fait que, si Robert peut être éliminé à la source, oui, mais dans le sens que ça, non. Fait que tu apprends à vivre avec, tu te gères, puis tu prends tu regardes les solutions aussi. Là. C'est pas une question d'être victime non plus, c'est une question de voir les solutions puis qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer avec ça. Dans une période comme ça, on l'a dit, manque de luminosité, fait fret comme une crise, on est tanné, on a hâte aux vacances, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait sur une base personnelle pour se motiver nous-mêmes, pour du moins se donner un peu de vent dans le dos, se donner une chance? Oui, tout d'abord, là, on peut se laisser, comme tu dis, on se laisse une chance. On peut baisser un peu là, notre trip de vie, OK? Là, c'est de se comprendre puis de dire, là, je suis fatiguée ces temps-ci, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, si vous êtes habitué de carburer à du 100, 120 km/h, on peut baisser un petit peu la cadence. C'est correct pour un certain temps. C'est pas, je dis pas de garder ça pendant 6 mois, 1 an, mais tu sais, 1 semaine ou 2 de diminuer. Puis ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est exemple, moi, je suis habituée d'aller au gym, exemple, 3 fois semaine. Ces temps-ci, je ne suis pas motivée du tout à aller au gym.
ben, je vais aller prendre des petites marches. Tu sais, c'est de diminuer un petit peu, de dire je continue de bouger, je n'élimine pas tout, je tombe pas dans l'excédent ou dans complètement l'inverse de ma vie, mais c'est juste de dire, ben, écoute, ce temps-ci, j'ai pas d'énergie, je vais m'écouter, je vais aller prendre une petite marche ou je vais aller faire un gym, mais peut-être juste une fois ou deux dans la semaine au lieu de 3-4 fois dans la semaine. Fait que c'est de se comprendre puis d'être un peu bienveillant envers soi-même aussi. Là, dire, gars, je suis fatiguée ces temps-ci, ça arrive, là, c'est pas grave. Vous donnez une chance un peu. Ben, se donner une chance. Là. Ben, c'est un peu la cadence, c'est pas grave. Là. On peut être juste envers nous-mêmes. Là, puis je suis sûre que ta conjointe, peu importe, si elle est fatiguée, tu lui dirais, ben, prenons un break. Va donc prendre un bain, va donc relaxer. Mais dites-le envers vous-même aussi. C'est drôle, on disait de ça, Louis, avant le show, mais par rapport aux dépenses monétaires. On est souvent, je dis on, mais je vais parler pour moi, on est souvent plus conciliant avec les autres qu'envers nous-mêmes. Je sais pas si tu as remarqué ça dans ton domaine 100%. aussi. Là. Ben oui, 100%. Moi, je suis très exigeante envers moi-même, puis je le suis aussi envers les autres, ça a l'air. Mais ça reste que de temps en temps, souvent, j'ai des conseils à mes amis, je me dis, pourquoi je le fais pas pour moi aussi, ce conseil-là? C'est pourquoi je le donne, puis je suis comme, moi, je suis persuadée que c'est le meilleur conseil du monde, puis je l'applique même pas pour moi-même. Fait que ça marche pas non plus. Fait que c'est juste, écoutez, tu sais, des fois, de juste dire, hey, moi, quand je donne ce conseil-là, essayez de l'appliquer pour vous aussi. C'est bon pour vous comme c'est bon pour l'autre, là. Être une entreprise, là, non, correction. Être un entrepreneur, je laisserais traîner des pots de vitamine D disponibles aux employés. Genre à cantine, tout ça. Je suis fou. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que tu peux les éduquer, tes employés, mais tu peux pas te donner... tu peux même pas donner des acétaminophènes à tes employés. Ah ouais? Non, t'es pas supposé donner quoi que ce soit de... T'es pas... non. Mais pas... Ah ouais, ouvre ta bouche, Marie, je vais t'en mettre une dans la bouche, mais plus si t'en veux, prends-en. Ouais, tu laisses le pot non, sur le comptoir. Non, t'es pas supposé laisser quoi que ce soit là traîner. Mais tu sais, tu peux éduquer, par contre, tes employés puis dire à quel point ça peut être important, de la vitamine, pour justement sécréter toutes ce qui te manque, là, non, mais non, tu peux pas offrir ça. Je comprends ton intention. Là, ouais, mais moi, c'était comme piger si vous sentez que vous avez besoin, mais j'avoue que c'est peut-être une façon de créer des junkies de vitamine D. Robert qui en prenne 36 puis que finalement, il revient jaune le lendemain. C'est comme, qu'est-ce que tu viens de faire là? Mais c'est ça se peut. Fait que non, tu peux pas faire ça, mais je comprends ton intention. Je pense que c'est l'éducation. Si vous avez des infolettres, dans votre organisation, si vous avez des canaux de communication, on parle de Teams, Slack, peu importe, écrivez des choses comme ça. Et saviez-vous que si vous prenez de la vitamine D à tous les jours, vous allez augmenter votre taux de sérotonine, c'est juste d'informer le monde. Puis le monde en grande, ce que je viens de vous dire là, probablement que vous êtes tous comme, ben oui, on le sait déjà, mais l'humain étant ce qu'il est, il faut répéter. Ouais, un rappel. Répéter un petit rappel, puis des fois dire, c'est vrai, je passe à la pharmacie tantôt, je vais me prendre une petite boîte de... Puis des fois, tu le sais, mais ça t'habite pas tout le temps. Puis tu as un rappel de, j'ai une journée de cul, même qui se trouve être dans une semaine de cul, d'un mois de cul. Ça se peut que... ça c'est solide mois, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça se peut que, tu dises ça au bon moment à bonne personne. C'est tout le temps ça. C'est une question de timing, ces genres de petits conseils-là. Là. Ouais. Je t'ai déjà dit que je coach du monde, puis dernièrement, quelqu'un m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un comme toi qui va probablement me dire les mêmes affaires que tout le monde, mais que c'est ton énergie, ta façon dont tu vas l'apporter qui va faire que ça va changer de quoi pour moi. On réinvente pas la roue dans ces affaires-là. Là. C'est pas ça qu'on vous demande. Là, quand on demande en organisation, que ce soit ressources humaines, gestionnaire, tout ça, c'est pas de réinventer la roue ou quoi que ce soit. C'est juste de dire, on est là pour vous. On fait des petits reminders, des rappels. C'est tout le temps une question de timing. Puis à un moment donné, le message passe à un moment où crime, c'est important pour l'autre. Fait que c'est juste ça. Y a-tu, je veux pas te prendre au dépourvu par rapport à cette question-là, mais est-ce qu'il y a eu des études sur, à partir de combien de temps de vacances c'est réellement bénéfique? À partir de combien de temps de vacances un employé revient réellement revigoré? Parce qu'en dedans d'une semaine, là, sérieux, moi, je trouve que c'est un talent incroyable d'être capable de tirer à la plug, décrocher. Puis tu l'as, Louis Crème, tout. 3 minutes, lui, il était parti. Franchi le stationnement, puis il était déjà en Californie. Complètement décroché. Chapeau pour ça. Pour vrai, c'est un gros skills que tu as naturellement, visiblement, parce que tu commences dans le métier encore, entre guillemets, puis tu l'as tout de suite. Moi, ça m'a pris du temps avant de débloquer ça, vraiment, là. Vraiment. Ben, je pense que c'est de s'en foutre un peu. Et c'est pour ça que je t'aime bien, parce que c'est ton petite attitude I don't give a shit. J'aspire à être plus comme toi. Faut pas se foutre de tout. Si je me foutais de tout, je t'offrais pas 2 jours ici. Tu serais pas là, non, c'est ça. Mais c'est d'à un moment donné, dire, regarde, c'est beau, là, mais que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien. Puis je pense pas que c'est un jeu m'en foutisse, moi.
Parce que tu serais pas là à faire la job que tu fais là. Un jamais foutiste, c'était pas l'énergie que tu mets là actuellement dans ta job quand tu t'en fous. Je pense que c'est plus une question d'équilibre. Tu es peut-être capable d'avoir un meilleur équilibre que moi ou Jeff, dans le sens que tu es capable de faire la coupure. Tu es capable de dire, je veux dire, personne n'est remplaçable dans un job, là. Puis il y en a qui le comprennent plus vite que d'autres, là, dont toi, clairement. Fait que, toi, si t'es pas là, la business, ça roule pareil. Puis lundi matin, je serai là, puis la vie va bien aller. Radio X a viré longtemps avant que j'arrive, puis Radio X va probablement virer longtemps après que je parte, là, si un jour... T'es capable, c'est ça, de faire cette coupure. Je pense qu'il faut, là, tu sais, on est des êtres humains, là. Il y a personne, justement, comme tu dis, il y a personne d'irremplaçable, il y a personne qui est vraiment indispensable. Tu sais, le monde n'arrête pas de tourner quand on prend un break, là. Ça, des fois, c'est dur à se dire parce qu'on a l'impression que le monde tourne autour de nous, mais non, pas du tout. Je retourne à la question de base. Y a-t-il une période de vacances qui a été utilisée? Une semaine, c'est tout le temps bénéfique, vraiment? Non, c'est pas... oui puis non. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va faire « Non, regarde, ça m'aidera pas, ne me la donnez pas. » C'est ça. Mais j'ai pas d'études là, avec moi, là, mais ce que j'ai moi souvent entendu puis même vu, souvent, c'est minimum 2 semaines pour bien décrocher. Puis moi, ce que j'ai vu beaucoup là, c'est 3 semaines, la personne elle revient puis elle est comme changée. Ça a vraiment fait un gros tour de roue, que la personne s'est bien reposée. On s'entend qu'on parle pas de quelqu'un qui est en burn-out ou en épuisement. On parle de quelqu'un comme en charge de travail normal qui est juste fatigué normalement comme la grande majorité du monde actuellement là, en décembre. Mais tu sais, quelqu'un qui a une charge normale, mais partir 2-3 semaines, ça l'aide énormément. Une semaine, je pense que ça permet de changer la routine. Je pense pas que ça permet de te régénérer. Ouais. Moi, j'ai toujours eu cette fascination-là pour les gars de la construction, entre autres. Les gars et les filles de la construction. Ça me fascine, ça, que, tu sais, ils ont 2 semaines, l'été, ils savent les dates, that's it, that's all. Moi, je trouve qu'il y a un côté, je suis trop... va avec le vent là, pour vivre d'un moule rigide de même. Oui, c'est très rigide. Ouais. Puis souvent, l'hiver, tu vas le voir, les gars de construction, bien souvent, les personnes de construction, j'ai tout le temps ça, les gars de construction, puis on est comme inclusion féminin, puis tout, mais les personnes en construction, souvent, ils vont prendre plus de semaines de congé dans l'hiver parce qu'il y a moins de jobs, fait que des fois, ils font faire un peu plus de chômage, fait que ça leur fait un peu le gros break, ceux qui peuvent, évidemment. Fait que ça peut être super pour eux. Profitez-en là, quand vous pouvez. Oui, vraiment. C'est parfait pour ça. Là. All right. Tu voulais nous jaser aussi dans les aspects, parce que, évidemment, avec la baisse de luminosité puis tout ça, on est en baisse de dopamine, en baisse d'énergie vitale, si on veut. Puis j'ai hâte de voir, parce qu'on sait, quelqu'un s'est déjà essayé, je salue Mel Trudel, sur les fameuses lampes de luminothérapie. Tu sais, tantôt, tu parlais de faire d'une infolettre à job. Là. Ici, à Choix, c'est clairement Mel Trudel qui devrait s'occuper de cette infolettre-là. Elle serait parfaite pour la job, parce que la vitamine D, les lampes, tout ça, elle connaît ça, puis elle en parle à qui veut bien l'entendre. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Est-ce que ça fonctionne-tu tant que ça? Oui, ça fonctionne la luminothérapie. Il faudrait que tu l'essaies. Pour moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Pis oui, ça sécrète. Ça l'aide énormément. Puis ça, c'est un des trucs pour la motivation. Là, c'est d'aller chercher une certaine lumière. Fait que vous pouvez aller avec la luminothérapie. Mais sinon, le jour, souvent, ceux qui font du 8 à 5, si vous voyez qu'il fait soleil le jour, essayez de sortir un petit 10, 15, 20 minutes sur l'heure du dîner, quelque chose genre. Aller chercher un peu de lumière, ça va vous aider énormément. Quand tu passes une journée en dedans, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que quand on sort dehors, on trouve que l'air goûte bon. Ça sent pur. Ça sent comme, ça sent bon. Je sais pas, moi aussi, je suis comme toi. D'inexplicable. Ouais, moi aussi. Toi, ça doit te dire rien. Tu passes tes fins de semaine dans le bois. Moi quand, mettons, je passe la journée ici en dedans puis je sors dehors à Québec, je trouve pas que ça sent l'air. Quand je passe la semaine à Québec puis après, j'arrive à Saint-Raymond puis je m'en vais à Rivière-à-Pierre, là ça sent ce feeling. Là, ça sent le bois, ça sent la nature, ça sent bon. Oui, parce qu'ici, l'air à Québec, je trouve qu'elle goûte le gaz. Ah oui? OK, toi, l'air goûte? Ben oui, là, il dit que moi, je trouve. Moi, quand je sors dehors, je ferais une bonne puff d'air frais, là, puis il y a de quoi qui me. Je sais pas. OK, moi aussi. Non, elle goûte pas. Elle sent, elle goûte pas. Je suis un épicurien de l'air. Le coût de la vie monte, là, fait qu'on se réjouit ce qu'on peut. Ça, c'est un coup de vent de 87. Mais pour riez, là, mais souvent, j'étais allée, moi, sur le port, là, parce que j'avais une compagnie, je travaillais pour une compagnie qui allait sur le port de Québec, puis il y a une place, là, au fond, ils reçoivent soit du sel ou du sucre, puis c'est des montagnes de sel ou de sucre. Je vous le jure, tu vas là, l'air... Tu sors ta langue, ça goûte le sucre. Là. C'est vraiment très spécial parce que c'est très
Tu le sais tout de suite, tu le goûtes tout de suite. Là. OK, c'est vraiment, ça va péter, ça. c'est vraiment spécial. Mais bref, on voit sérotonine puis dopamine. Tu sais, la sérotonine, je suis pas... je pense pas que je vais vous apprendre grand-chose, mais encore une fois, c'est un reminder. C'est sûr que c'est ça qui touche l'humeur, motivation, bien-être. Fait que, tu sais, la lumière augmente énormément la sérotonine. Donc, moins de lumière, il y a beaucoup moins de production dans notre corps, puis l'humeur abaisse. Fait que, tu sais, ceux qui ont aussi des problèmes d'humeur ou tout ce qui est les troubles affectifs saisonniers, qu'ils appellent là, les troubles saisonniers, là, c'est relié à ça. Donc, tu sais, ça, c'est documenté. C'est allez lire là-dessus. Si vous sentez que vous avez tout le temps une baisse là, dans le coin de octobre, novembre, décembre, allez lire là-dessus parce que c'est normal. Okay? Il faut normaliser ces choses-là, puis il faut en parler. C'est pas, vous n'êtes pas en dépression, vous êtes peut-être, là, je veux dire, si ça arrive à tous les années, c'est récurrent, puis que vous repartez après, allez vous poser des questions, demandez même à votre médecin. Des fois, ça peut être juste, entre parenthèses, entre guillemets, que je dis ça, là, juste ça. Ouais. Puis ça, il y a des trucs pour ça. Un là, genre de des trucs. débalancement hormonal, Exactement. un peu, quelque chose du genre. Fait que ça, c'est un manque que vous avez. Ensuite, la dopamine, c'est tout ce qui est motivation, plaisir, action. Fait que la dopamine est très sensible, elle aussi, au manque de lumière. Puis, quand elle baisse, on a une perte d'élan, on a une perte d'intérêt. Ça ne tente plus, on est lâche. Tu sais, quand je vous disais tantôt, ça ne me tente pas d'aller au gym, ça ne me tente pas. C'est ça. C'est un manque de dopamine que j'ai pas. Fait que, tu sais, souvent, c'est la fin d'année comme on a là, décembre. C'est beaucoup une surcharge mentale. On embarque dans une genre de routine, dans une genre de fatigue. Puis, on n'a comme pas de nouveauté, là. On n'a pas d'excitation qui arrive. Fait que c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable de repartir dans la machine. Là. Moi, j'ai besoin d'avoir hâte à quelque chose. Moi aussi. Mais c'est ça, je pense que tout le monde a besoin de ça. Là, de se raccrocher à de quoi. Oui. Là. Je sais pas si t'es comme moi, là, mais souvent, surtout quand j'étais petit, tu as donc hâte d'avoir tel cadeau à Noël. Ouais. Puis quand tu l'as dans les mains, c'est moins hot que l'attente de l'avoir. Mais c'est comme quand tu pars en voyage. Oui, c'est vrai. Moi, j'adore les 2-3 semaines avant de partir parce que t'es excité, tu vas voir, tu regardes les photos sur le web, t'es comme énervé. Puis à l'aéroport aussi, c'est énervant. Puis un coup arrivé là-bas, c'est super le fun, j'adore ça. Mais Colin, on dirait que le voyage est déjà fait. Oui, c'est ça. C'est comme moins sur un hike. Je suis comme le voyage, on dirait qu'il est déjà passé. Mais tu sais, le cerveau, là, on carbure à de la nouveauté. On carbure justement à des objectifs comme ça. Fait que quand t'as un manque de dopamine, t'as un manque d'intérêt, ben c'est là où on vient un peu plus lâche, un peu plus comme fatigué. La routine embarque. Fait que c'est pas facile. C'est là où il faut créer. Tu sais, la nouveauté, ben c'est... Rattachez-vous à votre sens. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais aller m'entraîner? Il ne faut pas oublier le pourquoi du comment. Puis j'aime une phrase je me dis souvent, des fois, je me dis, j'ai pas besoin que ça me tente, il faut juste que je le fasse. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme aller au gym, c'est comme commencer ta journée de travail, ouvrir ton ordi à 8 h le matin, là. Hey, Colin, des fois, là, t'es comme, ça me tente-tu pas le matin? Mais ça n'a pas besoin de me tenter. Il faut juste que je le fasse. Ouais, fait qu'un coup que tu pars, c'est la même chose pour tout le temps. Là, que ce soit le gym, que ce soit le travail, que ce soit une tâche que tu n'aimes pas, là, pelleter dehors. Les 5 premières minutes sont décrissantes. Puis même souvent, c'est juste mettre ton manteau, se mettre en action, puis un coup dehors, ben là, t'es dehors. L'air goûte bon. Puis... C'est ça. L'air goûte bon. Puis ça part, puis après ça, tu regardes l'heure, puis j'ai déjà fait ma tâche, ou j'ai déjà l'avant-midi de passer au travail. J'ai mon training est déjà fini. T'es content, t'es fier de toi. Puis ça, cette petite fierté-là, là, rattachez-vous à ça. Dites-vous-le, je suis contente aujourd'hui, je suis allée au gym, ça me tentait pas, je suis fière de moi. Dites-le, c'est important, puis c'est comme ça qu'on se motive puis qu'on s'alimente aussi. Moi, c'est une phrase que j'utilise souvent. J'oppose, est-ce que j'ai le goût de faire ça ou est-ce que j'ai besoin de faire ça? Puis des fois, puis moi, c'est la phrase ultime qui m'a permis de perdre le poids dont on parlait tantôt, là. Mais tu sais, quand tu arrives le soir, puis là, est-ce que, tu sais, je pense que j'ai besoin de manger, mettons, des chips. Non, j'ai le goût. Mais ce que j'ai besoin, c'est prendre soin de moi. Oui, mon corps, c'est ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai le goût. Oui, il y a une grosse différence dans la nourriture, c'est clair. Puis je me suis toujours juré d'être franc avec moi-même. Si à un moment donné, j'arrivais à la constatation que j'ai besoin de manger des chips pour peu importe la raison, je l'aurais fait. Tu l'aurais fait. Ben oui. C'est pas tant arrivé. Ah oui, c'est de dissocier un petit peu ces deux choses-là. Ouais, plutôt que d'être fixé sur son nombril, de sombrer un peu dans... Parce que c'est une période aussi où on peut tomber on peut l'échapper dans les excès. On peut l'échapper. On parle d'alcool, c'est ça pareil, la nourriture, l'alcool, peu importe, on tombe dans les excès. Donc ça, c'est difficile après. Restarte la machine le lendemain d'une soirée où tu as bu
t'as pas exagéré, disons que tu t'es pas nécessairement saoulé, là. T'as juste pris 3-4 drinks dans toute la soirée. Essaye de repartir au training le lendemain matin. Ouais. C'est tough en tabarouette. Le corps est fatigué, le corps a pas d'énergie, on dort mal, l'alcool fait que ça affecte le sommeil énormément, fait que veux pas, ça affecte tout ça. Tu sais, ils disent j'ai lu, puis je sais pas si c'est scientifique, mais moi, en tout cas, ça m'interpellait. Un verre d'alcool, ça peut prendre jusqu'à une semaine à ton corps à se rétablir. À se métaboliser plutôt? Oui, parce que dans le fond, ça crée comme une espèce de... C'est toxique, l'alcool, au final. Là. On s'entend que de temps en temps, on aime tout ça. C'est correct, je dis pas de pas en prendre, mais c'est juste, si c'est rendu une habitude, surtout dans le temps des fêtes, je sais pas pour vous, mais moi, il me semble les verres d'alcool sont faciles. Moi, je bois pas dans la vie, là, puis okay. c'est parce que j'ai battu tellement de monde sous. Non, c'est pas rien. Je vais juste te mettre mal à l'aise. Non, le goût de l'alcool me dégueule. Là. J'aime les affaires... Il part du bad boy au gars qui non, je suis zéro bad boys. Là. Au contraire, tu verrais, quand je bois de l'alcool, c'est des affaires un peu féminines avec de la barbe à papa sur le dessus parce que c'est sucré. Tu sais, mais quand il y a une espèce de... entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais pression sociale. Oui, tu vois pas. Ben oui, il y a une pression sociale. Tu vois pas. Oui. Alors, respectez-vous là-dedans. Les parties de Noël, tout ça, là, à quel point il y a des pressions sociales, surtout au bureau, d'y aller. Souvent, le monde, il y en a que ça leur tente pas. Ça crée leur patience, ça leur tente pas, puis c'est bien correct. De deux, de boire. Tu viens de toucher le dilemme de ma vie. Pour vrai? T'aimes pas les parties de Noël? J'aime pas beaucoup les parties de Noël parce que puis c'est pire en vieillissant. Là. Et puis là, c'est bizarre. Mais en plus, j'en ai parlé à ChatGPT récemment parce qu'en vieillissant, ça s'empire. Là. Mais quand il y a beaucoup de monde qui parle en même temps, d'avoir une conversation avec une personne, ça m'épuise au point. Dans un des derniers parties BBM, parties de sondage là, qu'on avait été, t'étais-tu là à lui du Cécile et Ramon? Oui. Oui. J'avais fait une sieste de 15 minutes dans mon char parce que j'étais pas capable de chauffer après. Il y avait trop de son. Il y avait trop... T'as-tu essayé les écouteurs, les loops, là, les petits... Chat m'a proposé ça. Ben oui, mais ça l'aide, ça réduit le son. Puis ça l'aide énormément. Fou avec mes ça écouteurs. Paraît pas. Mais non, c'est pas des écouteurs, c'est des bouchons, des petits bouchons, mais c'est hyper esthétique, là, c'est vraiment cute. Moi, je t'avais de mes commander aussi parce que moi, c'est quoi, en vieillissant, quand que la pièce est bombée de monde, je viens étourdie. Ça m'étourdit. Puis je suis capable de me concentrer, mais je viens à un moment donné où on dirait que je vais tomber à terre. Je suis comme... Il y a 2 semaines, ça m'est arrivé d'un party de famille à ma blonde. Il y avait tellement... C'est un côté de famille qui parle fort. Là. Et à un moment donné, je me suis tenu sur un rebord de porte. Pas parce que... je suis au rond l'enfant martyr puis je vois mon destin. Là, mais... tu vois pas le tunnel. Là, non, c'est ça. Je vois pas la fin, là, mais juste comme... Wow, c'est pire en vieillissant. Oui, c'est pire. C'est pire. Puis moi, j'aime le monde. J'aime ces soirées-là. Fait que j'étais comme, c'est pas vrai que ça va m'empêcher de sortir. Puis, fait que, tu sais, moi, je vais on s'écommande. On laisse on le testera. On se commande ça. On le testera. Moi, je m'étais déjà obstiné avec quelqu'un parce que c'est quelque chose que je comprends pas, là. La personne, tu sais, je disais, on fait-tu telle affaire? Puis elle me disait, non, je peux pas, j'ai pas le choix d'aller à telle partie de famille. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce qui te donne pas le choix? Parce que t'es ici présentement. Si tu décides que tu restes ici, là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la police va venir chez vous? Tu sais, là, non, mais là, maman va être fâchée. Ouais. Puis, mettons, tu y vas pas, là. Moi, si ça me tente pas d'aller à un party, savez-vous quoi? Je n'y vais pas. Mais ça, c'est dans ta nature. Je m'en crisse de faire de la peine à qui que ce soit. Parce que ce monde-là, je sais très bien qu'ils se gêneront pas pour me faire de la peine quand ça va être à leur tour. Oui, mais ça, c'est dans ta nature. On l'a dit tantôt, tu as cette faculté-là de faire des coupures. Ah, puis de toute façon, c'est super. Je pense comme toi, mais ma blonde est plus convaincante que toi. C'est ça. Les meilleurs arguments. Oui, c'est ça. Mais il y a des pressions sociales, puis il y a des pressions, tu sais, il y en a dans la famille, il y en a des fois, c'est de la manipulation même, fait que c'est pas facile. Mais tu sais, ça, il faut respecter le monde. Si ça te tente pas de venir, ça te tente pas de venir. Si ça te tente pas de boire, tu ne bois pas. Si ça te tente pas de t'empiffrer de fromage, là, tu le fais pas. C'est tout. Tu sais, il y en a maintenant qui surveillent leur alimentation, puis c'est parfait, là, qui sont véganes, qui sont peu importe. Si ça te tente pas de manger ça, là, tu manges pas ça. Ah ouais. Hey, quelqu'un nous dit sur le texto, Loop, c'est de la bombe. Il y en a des ajustables. Oui. Moi, je les prends pour aller dans des shows, entre autres. C'est ça. Oui, je te le dis. Oui. Moi aussi, en tout cas, je vais. On va faire un follow-up là-dessus. Ah oui, on se fait un follow-up là-dessus. Hey Marie, un gros merci, Colin. Ben, ça fait plaisir. Juste, c'est ça. Toi, tu voulais-tu rapper? Non, en fait, ce que j'avais le goût de rapper, c'était juste de dire prenez soin de vous dans le temps des fêtes, respectez-vous, respectez vos propres limites, respectez votre propre énergie, tout en se donnant un petit coup de pied dans le cul de temps en temps. Là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps juste s'écouter, faire juste de la télé puis manger des chips, mais ça reste qu'on est capable de ralentir un petit peu le tempo, puis c'est correct aussi. Yes. Hey, Marie, si on veut te contacter, je pensais à ça, je pensais à toi en fin de semaine, puis je me suis dit, Marie, là,
entre autres dans les écoles, je pitche ça dans les airs, peut-être tu vas faire comme Pliti, non, écoutez pas cet homme-là, mais les écoles devraient te contacter pour faire des conférences. J'aimerais vraiment ça. Je trouve que ce serait ton genre. Oui, j'adorerais ça. Si vous êtes école puis que vous voulez des ateliers aussi, je trouve. Préparer les jeunes, moi, c'est tout ce que j'aurais aimé. J'ai pensé à ça dernièrement, puis je lance la ligne à l'eau. Aller dans les écoles, préparer les jeunes qui vont sortir du secondaire pour les préparer sur le marché du travail. Puis pas juste qu'est-ce que vous voulez faire, c'est pas ça, c'est comment se préparer à une entrevue, comment arriver prêt à une entrevue, comment se préparer à un CV, comment sortir d'une école là, puis dire, parce que moi, personnellement, quand je suis sortie du cégep, là, j'étais une petite... je faisais pitié, là. Ah ouais, OK, tu sentais perdu. Non, mais dans le sens, oui, là, le monde d'humain adulte m'a comme bouffé. Là. Moi, j'étais pas prête à ça. Là. J'étais encore dans un monde de licorne. Fait que, tu sais, ça pour dire que ça, j'adorerais ça. Fait que oui, les écoles, peu importe le sujet, mais ça, j'adorerais ça. S'ils veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon? Oui, dans le fond, sur mon Facebook, Marie Darvaux, sinon M Consultation. Sur Instagram, M Consultation Stratège. Puis LinkedIn, Marie Darvaux aussi. Ça va me faire plaisir. Excellent. Merci, Marie. On se retrouve la semaine prochaine.